Sur la place mythique de Milan, le drapeau européen flotte toujours, même s'il s'est un peu étiolé depuis la crise du coronavirus. Ouais. Ce pays fondateur de l'Union s'interroge. Qu'a fait l'Europe pour l'aider? Je vous le prépare au four? Dans cette poissonnerie, le sujet ne laisse personne indifférent. On avait besoin de plus d'Europe. Mais chaque État s'est comporté selon son propre intérêt. Il aurait fallu des décisions communes et non pas ce que l'Allemagne veut d'un côté ou la France de l'autre. Pour nous, ça a été une grande désillusion. Nous aurions aimé être soutenus par l'Europe, d'autant que nous avons été les premiers Européens touchés si durement. C'est dans ces moments-là que l'Europe doit exister, qu'on doit la sentir. Une déception très clairement exprimée dans un récent sondage. 84% des Italiens estiment que les autres pays européens n'ont pas aidé l'Italie pendant la crise. Plus inquiétant, cette tentation pour l'Italexit. Les Italiens, qui en novembre 2018 étaient encore 71% à vouloir rester dans l'Union européenne, ne sont plus que 51% aujourd'hui. Qu'a fait l'Europe pour que certains Italiens en soient à brûler son drapeau? Ci salviamo da soli. Et pour que la presse, même la plus europhile, en vienne à titrer la Brutta Europa, la laide Europe. L'Europe a laissé place à d'autres, car les Chinois ou encore les Russes sont venus apporter leur aide. La Russie est venue aider avec ses soldats en uniforme. Dans la mémoire collective, les Italiens étaient habitués aux Américains depuis le plan Marshall. Ce sont des images qui resteront. Les Italiens attendent également beaucoup de l'Europe sur le plan financier. Ils souhaiteraient une mutualisation de la dette, mais de nombreux États membres s'y opposent. Une grande majorité d'Italiens se dit prête à rester dans l'Union européenne si elle prend les bonnes décisions dans cette crise. Celui qui dit que l'Europe n'est pas présente, c'est un abruti. Ils ont quand même débloqué de l'argent pour le chômage technique, 100 milliards. Et vous avez toujours confiance? Oui, car l'Europe, c'est un idéal, pas une institution. Une institution doit te donner quelque chose. Un idéal, tu y crois, et puis c'est tout. Un idéal qui, ici comme dans toute l'Europe, est mis à l'épreuve par un virus.